Hey yo les guénines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 6 de la saison 2 de Invincible. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était plutôt un bon épisode. Alors je vais vous livrer mes impressions au fur et à mesure parce que j'ai scripté l'épisode en le regardant, ce qui fait que parfois il y a des petits détails qui se contredisent un peu. Donc je corrigerai au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, et c'est parti pour la review. Donc en ouverture de cet épisode 6, nous retrouvons Rex qui est en fâcheuse posture puisqu'il se fait braquer par le lieutenant des troupes du roi lézard. Donc c'est comme ça qu'on l'avait laissé dans l'épisode précédent et visiblement personne ne va venir à son secours. Et gros spoiler, mais il se fait péter le caisson. Ah ouais, il dit au mec vas-y tire enfoiré. Bah, l'autre il a tiré. Ah ouais il a tiré. J'étais choqué. J'ai vu ça, je fais non, pas Rex, pas lui. J'étais dégoûté. J'ai dit putain, il lui a éclaté la tête. Donc bon, les gardiens qui sont restés sur Terre, ils n'ont pas fait le poids. Ils se sont fait ken. Donc ça switch sur le reste des gardiens, plus Invincible, etc., qui sont en train de se battre contre les calmars. Et en fait, grosso modo, pour résumer, ils sont en train de gagner du temps parce que Eve, bien évidemment, elle a trop forcé et elle s'est évanouie. Pendant ce temps, il y a Rudy qui est en train d'essayer de bricoler une bombinette là, à ultrasons ou quelque chose du genre pour générer une fréquence qui va faire s'éloigner les calmars en fait, c'est-à-dire l'hôte principal qui contrôle tous les calmars. Si cette bombe pète à proximité de lui, le calmar va le lâcher, donc il sera libéré, etc. Donc en gros, bon, on a droit à un petit team-up Invincible et l'Immortel pour libérer le mec, sauf qu'en fait, pendant ce temps, quand ils pensent qu'ils ont réussi, c'est Eve et Rudy qui se retrouvent possédés. C'est de nouveau le bordel. Évidemment, bon, petite facilité scénaristique, mais il reste un petit peu d'énergie dans la bombinette. Donc finalement, ils refont un petit team-up, ils arrivent jusqu'à Eve et Rudy et ils les libèrent. Voilà, bon, c'est pratique, c'est fait, c'est bouclé, on n'en parle plus. Les Martiens les remercient, ils disent ouais, c'est cool de nous avoir aidés. Par contre, là, le faussaire, là, lui, c'est un traître. C'est à cause de lui qu'il y a eu tout ça. Donc il doit être jugé et condamné chez nous. Donc vous nous le laissez. Et Marc il dit ah ouais d'accord ok mais c'est quoi la peine qu'il encourt? Bon on s'en doutait. Hein, la peine c'est la mort. Ah ok ouais non je comprends. On se barre. Ils tracent la route. Ils se font courser, ils ont tous les martiens au cul. Finalement Marc décide de sortir du vaisseau et il les bouillave tous tout seul. Il traverse tous les vaisseaux, il les explose. Il revient en héros, tout le monde lui saute dans les bras, ah, c'est bon, ça y est, t'es adoubé, t'es un des nôtres, voilà. Bon, on a un petit retour sur Terre, sur les événements qui se passent sur Terre, et voilà, re-spoiler, mais Rudy est vivant. Bon, par contre, il est en sale état. Ah, il est vraiment pas frais, le mec. Le pauvre, il se réveille, il a du jus qui sort de la tête, il lui manque une main, il est explosé. Et il entend pas tellement ce que lui dit l'autre, il est un peu à moitié en transe, l'autre il se fout de sa gueule et tout ça. Et l'autre Rudy il fait ta gueule, ta gueule, ta gueule, et puis il se jette sur lui, il le marave, il lui enfonce le nez de là à de là. Voilà, au final, il lui refait le portrait et il s'évanouit, mais bon, il est en mauvais état. Et celle qui s'était faite bouffer là par le gros colosse, elle, finalement, elle a survécu aussi, mais en mauvais état également. Voilà, bon, 2 sur 3 qui ont survécu, c'est un bon ratio finalement. Donc voilà, re-switch à nouveau sur les gardiens qui sont dans l'espace et qui ont tracé. On a une petite scène entre Rudy et Monster Girl. Bon, Rudy qui comprend toujours pas qu'elle veut pas de son aide pour l'instant. Elle refuse son aide et leur relation est toujours tendue. Ça switch ensuite sur Cécile et Debbie. En gros, Cécile lui dit non mais confie-nous le gamin, on a des nounous qui ont l'expérience avec les enfants de super-héros, elles savent gérer les pouvoirs, les machins. Elle dit non, c'est
c'est le petit frère de mon fils. Moi, j'ai élevé mon fils. Finalement, tu reconnais toi-même qu'il a des bonnes valeurs et qu'il fait du bon boulot. Donc, je pense que je suis la plus apte à élever cet enfant, quoi. Le gamin, il commence déjà à l'appeler maman. Donc, voilà. Bon, étant à moitié traxant, il grandit plus vite, donc il apprend plus vite. Et quand Marc revient sur Terre et qu'il rejoint sa mère et le petit commence déjà à parler, il dit grand frère, voilà. Et elle l'a appelé Oliver, qui est le nom du père de Debbie, donc le grand-père de Marc. Petit retour de mission à un moment donné, un petit peu avant ça d'ailleurs, je pense, hein, j'ai sauté quelques étapes. Mais quand ils sont revenus de mission, Marc, Eve et compagnie se sont rendus au QG des gardiens. Bon, ils ont appris ce qui s'est passé sur Terre, donc ils sont dévastés, ils ont appris la mort de Duplicate. L'immortel, il digère mal. Visiblement, il était vraiment amoureux. Rudy est en sale état, l'autre, dont j'ai toujours pas le blaze, même chose. Eve est quand même pas mal affectée. Bon, avant ça encore, il y avait une petite blagounette assez légère, genre elle est en train de se curer les oreilles, elle dit « Ah, j'ai de la bave de calmar et tout dans les oreilles, il va me falloir 1 millier de coton-tige pour enlever ça. » Et Marc qui lui sort une grosse blague de bof, moi j'ai beaucoup ri, personnellement ça m'a fait marrer, qui lui sort en gros oh, mais tu peux t'estimer d'en avoir que dans les oreilles et pas à d'autres endroits. Bon, on sait que Marc il se paluche devant du hentai, quoi, hein, très clairement. Yamete, Yamete, avec les tentacules là. Allez. Bon, nous avons droit à l'enterrement de Duplicate. L'immortel, comme je vous ai dit, il en chie, il digère pas. Puis voilà quoi, hein, Marc il va pleurnicher un peu dans les bras de Humber après. Par la suite, ils ont une petite discussion autour d'un café. Et en fait, c'est tendu du stream, quoi. On sent qu'il fait la réflexion, il dit ouais, on a l'impression que c'est un premier date entre nous et que ça se passe mal. Et ouais, clairement, on ressent la gênance, quoi. Hein. Au final, elle lui raconte que pour elle, c'est très dur. Bon, c'est toujours très dur pour elle, même. C'est vrai que pour lui, c'est easy. Mais bon, voilà, tu t'es engagé dans une relation avec un super-héros, tu te doutais que ce serait pas le soleil tous les jours, quoi. Mais là, elle commence vraiment à réaliser que chaque fois qu'il se barre, elle est obligée de mentir pour couvrir le fait qu'il s'est barré. Et elle ment à ses amis et ça la gonfle, quoi. Et elle a personne à qui raconter tout ça, à part éventuellement William, elle lui dit, mais c'est plus ton ami à toi que le mien, donc elle dit, j'ai l'impression d'être toute seule. Voilà, pauvrette. Ça se comprend, mais en même temps, t'as fait un choix, quoi, hein, t'assumes. Hein. Sinon, ciao. Bon, comme je disais dans l'épisode précédent, ils sont en train de poser les bases pour les faire casser, c'est sûr. Nous avons également c'est très bref, mais on a le retour de Rick, qui était le love interest, le petit ami de Will, et qui avait subi de gros dégâts, hein, en fait, dans la saison précédente. Là, il revient, c'est Donald qui l'introduit d'ailleurs. Donc, je pense qu'il y a, si ça se trouve, il s'est fait cybernétiser comme Donald, hein, ils ont transplanté son cerveau. En tout cas, on sent que Rick est vraiment désorienté. Donald comprend très bien et il en fait la réflexion à Marc en lui disant « je reviendrai jeter un coup d'œil de temps en temps ». Marc va rendre une petite visite à Rex. Rex qui, a priori, semble avoir un petit peu mûri suite à cette expérience. Hein. Il lui dit « ouais, tu sais, quand on est sur le point de mourir, on te dit toujours, tu vois ta vie défiler. » Il dit « je pensais que c'était des conneries, mais ouais, et ce que j'ai vu, ça m'a pas plu, quoi. Je me suis comporté comme un connard avec les petites amies que j'ai eues, que ce soit avec Duplicate ou avec Eve, etc. Il a envie d'être une meilleure version de lui-même, donc c'est plutôt cool. Ils discutent un petit peu tous les deux. Marc décide de se barrer finalement, parce que finalement Rex commence à avoir, on va dire, une certaine empathie et il remarque qu'il est assez proche de Marc finalement. Donc il remarque que ça va pas. Et il lui dit vas-y, accouche, raconte. Donc j'imagine qu'il y a eu une légère ellipse, parce qu'on ne les voit pas vraiment discuter de ça. Et dans la foulée, Marc croise Eve, il ne s'attarde pas. Donc Eve va voir Rex. Et elle lui apporte des magazines de déco, Osef, hein, c'est pas grave. Mais Rex lui lâche l'air de rien. Ouais, non, mais ça va pas trop entre Marc et Humber. A priori. Donc bon. Et ça n'a pas l'air d'être tombé dans l'oreille d'une sourde. On verra ce qui se passe par la suite. J'ai pas envie de vous spoiler, mais si vous avez lu les comics ou feuilleté les comics, même regardé quelques images sur internet, vous savez qu'il y a un petit bail. Donc on re-switch sur Debbie qui est en train de chercher une nounou pour Oliver. Elle en renvoie une en lui disant « ouais après toutes ces années passées avec Nolan, je sais reconnaître les espions de Cécile, hein, donc merci, au revoir ».
Dans la foulée, elle en reçoit une autre, et l'autre, par contre, elle est cachée. Elle dit, ouais, bon, je vous le dis de suite, moi je viens, je suis envoyé par Cécile, mais ce sera vous ma boss. J'aurai de compte à rendre qu'à vous. Je pars du principe que je veux choisir mon employeur. Moi, je vous choisis vous, c'est vous qui donnez les ordres. Point barre. Donc bon, sa franchise, a priori, semble plaire à Debbie, et j'imagine que ce sera la nounou d'Oliver. Donc Cécile rend une petite visite de courtoisie à Eve. Il la remercie pour son travail avec les calmars, il lui demande d'intégrer les gardiens. Elle refuse, mais lui dit qu'elle reste à disposition. Il y a l'air d'y avoir quand même un passif entre eux, peut-être dû à la fameuse photo de l'épisode précédent, comme je vous ai dit. En tout cas, dans la foulée, il y a Amber qui vient parler à Eve, et en parallèle, nous avons Mark qui va parler au tailleur des super-héros qui était un ami de son père. Donc c'est une sorte de confident un peu pour lui, et donc il vient lui parler de ses problèmes de cœur, avec justement Amber. Donc nous avons d'un côté Eve qui vient prendre des conseils, Amber qui vient prendre des conseils auprès d'Eve, et Mark qui va prendre des conseils auprès de Hart. Finalement, ils reçoivent le même conseil. Qu'est-ce que tu fous ici? Le peu de temps que tu as, tu veux pas le passer auprès de la personne que tu aimes? C'est à elle que tu dois dire tout ça. Va voir cette personne, raconte-lui ce que tu as sur le cœur et profitez de chaque instant. Des paroles pleines de sagesse. Mais bon. Voilà, donc au final ils se barrent, mais ils en font qu'à leur tête finalement. Ils font rien de tout ça pour l'instant. Eve, bon, elle a l'air d'être toujours paumée. Amber, elle, de son côté, elle va à une soirée. Elle semble écrire un texto à Mark en lui mettant « tu me manques », sauf qu'elle se ravise, elle l'efface. Faut arrêter là de jouer la drama queen, ça va un moment, mais putain, arrêtez de vous compliquer la vie. Je sais que c'est pour le scénario, mais c'est tellement naze. Il te manque, écris-lui, dis-lui, appelle-le, je sais pas. Fais quelque chose, ne te complais pas dans ta misère, c'est stupide. Donc bon, voilà, comme je vous ai dit, ils posent les étapes de leur rupture à venir, c'est sûr et certain. En parallèle, Mark, avant de se barrer de chez Hart, discute des bouquins que sa mère a jetés. Et ben, c'est pratique, mais il se trouve que Nolan avait rémunéré en pourboire Hart en lui offrant ses bouquins. C'était des romans de science-fiction qu'il avait écrits sous un pseudonyme. Et vu que ça n'a pas marché, il a abandonné. Et en fait, on s'aperçoit petit à petit que ces bouquins racontent des histoires qui pourraient être vraies, et des histoires qui racontent les faiblesses des Viltrumites. Tout ce qui pourrait blesser ou atteindre un Viltrumite. Donc effectivement, ces bouquins sont précieux. Donc ça switch sur l'immortel qui discute avec Cécile et qui veut lui imposer des congés. L'autre refuse obstinément, mais on sent qu'il vit très très mal la mort de Duplicate. Et c'est là qu'il y a une alerte. Quelqu'un approche de la Terre. Lui, il croit que c'est Omni-Man, donc il trace et il va essayer de le tabasser. En fait, c'est Allen qui vient chercher Mark. Donc l'autre se fait agresser, ils vont pour se mettre sur la tronche, mais Mark arrive à ce moment, il les sépare. Bon, il y a des blagounettes, Allen, c'est vraiment un boulet, mais il est très drôle. Il fait que dire « Ouais, c'est ce trou du cul là qui m'a attaqué !» Vous avez bien ça, des trous du cul chez vous, hein? Ouais, ça existe. Ce dialogue de génie, c'est pépite, j'adore. Il m'en faut pas beaucoup. Donc voilà, finalement, l'immortel se retire. Mark va discuter avec Allen. Donc il lui raconte son histoire sur Traxxan. L'autre lui raconte son histoire, comment il est revenu, comment il a ressuscité, machin, tout ça. Et que son vieux, là, Talus, là, ou je sais pas quoi, qui est un Viltrumite infiltré, ou en tout cas renégat, veut le rencontrer. Mark lui dit « Je viens juste de revenir de l'espace, je peux pas, mais donne-lui ses bouquins, ça va peut-être l'aider. » Donc Allen scanne les bouquins, c'est pratique ça, hein. J'aimerais bien avoir un truc comme ça. Et finalement, bon, il se retire, il se barre. Avant de se retirer néanmoins, il lui parle d'une fameuse prison Viltrumite où pourrait être peut-être retenu son père, parce que apparemment c'est compliqué de buter un Viltrumite, même entre eux. Et il a pas tort, parce qu'on switch sur Nolan qui est effectivement détenu. L'espèce de général en chef là, il lui dit « Ouais, tu dois être au summum de tes capacités pour affronter la mort et mourir dans l'honneur, même si tes actes ont été tout le contraire. Il y a tout de même une possible rédemption pour toi. Reviens vers nous, rejoins-nous. T'as mis des centaines de planètes et des milliers de planètes à genoux. T'as fait énormément pour l'Empire. Comment une dizaine d'années passées chez les Terriens a pu te rendre comme ça, quoi? Reviens. » L'autre, il répond pas, il se fait un peu tabasser. Tu vois, si les Terriens ont réussi à te mettre comme ça à peine une dizaine d'années, ils sont vraiment toxiques, il va falloir qu'on les élimine. Enfin, voilà.
Et on sent que Nolan, il apprécie pas, il tape du poing, on sent qu'il a récupéré des forces, mais que c'est pas le moment d'agir. Et on va clôturer cet épisode avec l'astronaute qui a été libéré, qui était l'hôte des calmars. Et bon, le mec, il tout saute et tout ça, il gerbe dans son évier, désolé pour l'image, il gerbe une espèce de larve et tout qui grandit d'un coup. En fait, c'est un calmar qui était à l'intérieur de lui et qui reprend possession de lui. Donc, à savoir qu'il voulait justement éviter ça, hein, il voulait éviter que les calmars n'atteignent la Terre, sinon c'était le bordel. Malheureusement, ils n'ont pas pu l'empêcher finalement, les calmars ont été plus malins. Donc, gros bordel à venir. Sans parler des Viltrumites en parallèle, hein. Ça va partir dans tous les sens. Hein. Feu d'artifice. On a une petite scène post-crédit comme très souvent dans ces épisodes, où on revoit Mysterious Blackman avec une boîte crânienne bodybuildée. Hein. Oh, le mec, il a fait de la gonflette des neurones. Il est chez un tailleur qui lui fait donc un beau costard et tout. L'autre il dit et vous allez où comme ça fait comme ça Et l'autre il lui dit je vais voir un vieil ami. Et donc il passe de dimension en dimension jusqu'à arriver, j'imagine, dans la dimension de Mark. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui les Genin, j'espère que vous avez aimé cette review. Moi j'ai trouvé cet épisode assez cool ma foi, on apprend pas mal de petites choses sympathiques. Bon après ça reste assez transitoire aussi. Hein. Mais il y a quand même de l'action, il y a un peu de baston, il y a de l'humour. C'est tout ce qu'on aime dans Invincible, voilà. Une animation aux petits oignons comme d'hab. La qualité au rendez-vous, ça raconte quelque chose, c'est vraiment très bien écrit. Les périodes de deuil chez les super-héros et tout, les retours à la réalité sont brutaux, mais extrêmement bien scénarisés et très bien écrits. Voilà. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à lâcher les likes, les petits pouces bleus, abonnez-vous, partagez, je compte sur vous. Et je vous dis à la prochaine, soyez curieux, construisons la légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!